Yo, this shit OP. Salut les gars, c'est le RNL Crew. Vous vous demandez peut-être pourquoi on est devant ces tables avec autant de matos. C'est parce qu'on a prévu de partir rouler en quad 48 heures sans repasser par la case départ, sans repasser par la maison. Bon, pour cette expérience, on est hyper bien accompagné. On est accompagné de notre bijoutier des familles. Voilà, lui, il a beaucoup d'expérience dans tout ce qui est bivouac, campement, nœuds et toutes ces choses. Donc, on compte vraiment sur lui pour nous initier à ce genre d'expérience. Bon, alors du coup, mon bijoutier, on va commencer par regarder ce qu'on a prévu pour la bouffe, pour faire cuire, etc. Parle-nous un peu de tout ça là. Alors, des ustensiles classiques, hein, on va dire. Tout ce qui est casserole, on va pouvoir s'en servir comme poêle pour faire cuire de l'eau. Après voilà, on a des gobelets hein, classiques. Des gamelles qui pourront nous servir d'assiette aussi. Ce genre de théière, casserole, n'importe quoi pour faire cuire de l'eau, ça va très vite. Ça marche bien. Donc on va manger des trucs chauds alors en plus. Exactement. Terrible. Du coup, si on mange des trucs chauds, c'est qu'il y a un feu. Exactement. S'il y a un feu, c'est qu'on va les couper du bois. C'est ça. T'as prévu quoi pour couper du bois, gros? Alors, plusieurs ustensiles pour couper du bois. On a l'un de mes outils préférés, la machette. Donc ça, bien aiguisé, ça marche très très bien. C'est une belle arme, c'est un beau machin. Après voilà, il y a le type de hache. On peut trouver à peu près n'importe où. La scie, surtout ce genre de scie, c'est vraiment un outil exceptionnel. Voilà, après on a le type de serpette aussi qu'on peut utiliser n'importe où pour faire du jardinage à la maison. Ça marche bien aussi. Après voilà, on a des gros couteaux aussi, pareil, des gros poignards. C'est quand même un gros couteau. Donc c'est pas mal. Là, parce qu'il a prévu de chasser le lièvre aussi. C'est ça, ouais, les écureuils et tout. Les écureuils. Non, non, on va tuer personne et on mangera que ce qui est bon. Je me pose une question en gros. Ouais. C'est quoi ce truc là? Alors ça c'est une lampe à gaz voilà, qui fonctionne avec du gaz, quoi, donc c'est classique. Okay. Donc ça va nous servir quand on va être sur le bivouac, on va l'accrocher en supplément de la lumière du feu qu'on aura et en supplément des lampes qu'on va avoir aussi pour ce... Des lampes? Ouais, des lampes, enfin normalement de la lampe, l'unique. Non, parce que normalement on devait tous prendre un peu des lampes. Après il y a ce genre de lampe aussi qui est pas mal, très utile, les lampes frontales. Je vois, il y a au moins 40 mètres de cordes. À peu près, ouais. À un moment, on va en parler de ces cordes. À peu près. Bon, les cordes, ça va nous servir un peu pour tout en fait. Les cordes, on va surtout s'en servir pour... Comme nous, on dort en fait en hamac. Donc du coup, on va forcément avoir besoin d'avoir des cordes pour pouvoir attacher tout ce qui est bâche et même nos hamacs à nous aussi. Donc les cordes, c'est quand même pas mal important. Mousquetons, peu importe les mousquetons, ce sera pas pour s'attacher. Mais ça sera ne serait-ce que pour pendre un sac ou n'importe quoi. Au moins ça traîne pas par terre, donc c'est pas mal. Vous oui. Dormez en hamac. Oui. Pas tout nu dans le hamac, on imagine. Oui. Donc, t'as prévu. Exactement. Je te laisse nous en parler. Ouais. La première des choses, donc, qui est là. Donc le hamac. Le hamac tout petit, c'est vraiment ultra léger. Ça pèse beaucoup moins lourd qu'une tente. Ça prend beaucoup moins de volume. On passe de bonnes nuits dedans. Moi, j'ai passé beaucoup de nuits dans plusieurs endroits du monde dans le hamac et franchement, c'est exceptionnel. C'est les endroits où j'ai dormi le mieux avec. Alors, selon dans quelle période on va, évidemment, comme tu dis, lui, il va falloir qu'on se réchauffe. Donc là, forcément, mais comme on est au mois de novembre et dans les Alpes, donc un truc très important, le sursac Gore-Tex. Donc ça permet de mettre son duvet à l'intérieur et de le garder complètement étanche en fait on va dire. Forcément le duvet qui est ici, bon après peu importe, hein, c'est un duvet, enfin bon moi il est dans un sac de casque, on s'en fout. Mais voilà, un duvet. Selon où on va dormir, il faut prendre un bon duvet. On s'est tous bien équipés, on a des duvets qui sont quand même relativement onéreux on va dire, hein, qui coûtent quand même assez cher. Ce qui va nous importer pour nous mettre sur la gueule, c'est une bâche, donc il y a plusieurs types de bâches. Il y a des bâches classiques, un peu style toile normale. Après là on a investi, on s'est acheté une bâche Gore-Tex. Donc ça normalement c'est censé résister bien à l'eau, bien à la rosée. Donc normalement on sera pas mal au sec. Donc voilà, c'est le style de bâche comme ça. Avec à l'intérieur voilà, donc la doublure Gore-Tex. Ok. Bon, est-ce qu'il y a un ordre chronologique? Comment tu comptes nous présenter ça? On a rangé du goûter, apéro, bouffe, douceur la nuit, biais et ouais, le lendemain matin. Donc comme ça, moi, on a un peu de tout. Bon, on a de la barre de céréales, exactement, du biscuit. Ça, c'est plus pour pendant les randos, les petits creux, les petits trucs. Ça, j'imagine que c'est ce que tu as prévu de faire cuire. Exactement, ouais, c'est ça. Donc ça sera le soir. Des gnocchis. On va se manger des gnocchis. Rémi,
il était chaud, il nous a dit on se prend magret hein, de canard. voilà, un bon magret de canard, on s'en est pris comme ça en boîte aussi. Celui-là, on va se le couper, on va bien le faire cuire sur les braises et tout, on va se faire un petit truc sympathique. L'important, de l'eau, il faut s'apporter au minimum 1 litre d'eau chacun. Là, sachant que si on reste 48 heures, il va falloir trouver un endroit pour reprendre au minimum 1 litre d'eau pour pouvoir perdurer le soir après, donc on sera tranquille. Tout ça, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que ça prend quand même pas mal de place, mais au final, on va se le répartir chacun dans les sacs. Ça va faire quand même des gros sacs. Un sac poubelle aussi, parce qu'on n'est pas des gros dégueulasses. Tout à fait, ouais. Surtout rien laisser par terre et tout, c'est le but du jeu, quoi. Déjà que voilà, on va dans la forêt et ça plaît pas à certaines personnes. Normalement, on devrait bien s'en sortir, je pense. Ouais. On se retrouve là-bas, dans les bois. C'est ça. Ah, dans les bois, les gars, à plus. Allez. Aidez Lulu à mettre son sac de 600 kg. Les clipser et tout, en fait. Ouais, c'est bon, bien, pas mal. Ouais, c'est bien. Il y a les trucs en bas, là, les sangles. Ouais. Ah, pardon, excuse. Oh, tu m'as fait mal, excuse. Il m'a appuyé dans les pecs. Oh, il m'a crevé les pecs comme ça, tu sais. Lucas alias le chameau. Ouais, les gars, bon, c'est un petit peu chargé comme des mules. On verra si on se sert de tout. Allez, tu te montes sur le quad? Ouais. C'est quoi? On dirait que tu vas faire du parapente en quad en fait. Sac, tente, matelas, machette. Là t'es OP là. Attends, je filme Lulu. Bah voilà. Je suis royal, les gars. Vrai, ça va vraiment être... Ah ouais, posé, ça va être de lourd. Oh, c'est incroyable. Trop facile, les amis. Tu veux pas monter derrière lui? Oh, c'est incroyable. Pas de nerf bas, en pantoufle. Oh. C'est beau. On s'en va. Allez. Oh Lucas, je t'ai vu mec. Oh, c'est comme ça, tu montais, ça faisait bouf. Après je te voyais, t'étais vraiment en équilibre, genre les roues elles décollaient de 3-4 cm genre. Bon là les gars, on vient de se trouver. Oula, c'est quoi cette gueule frère? Oh, c'est quoi cette figure? Voilà les gars, on vient de trouver notre spot de bivouac. On a les quads ici. On a prévu de faire le feu ici. Là-bas, le bus il est en train de couper des arbres pour mettre les deux hamacs là et là, au-dessus de l'autre. Là-bas, on va mettre le hamac de Rem et moi je mettrai ma tente ici. Bon, on fait tout ça. On va creuser un trou pour le feu. On va aller chercher un peu de bois, peut-être des cailloux. On se met en place et on vous montre.
Voilà les biches, c'est bon. Les hamacs sont montés. Hamac, duvet, Gore-Tex, tout est dedans. Allez Rem, teste-nous ce lit. Tu sais quoi, mais je sais même pas comment on rentre dedans. Je vais pas me péter la gueule. Hein. Je vais pas te péter la gueule. Ah, mets-toi bien dedans. Essaye. J'ai les boîtes et tout. Il faut que tu te jettes. Allez, mets-toi. Il en chie. Allez, lâche-toi. Ah, c'est pas un. Mais il tombe. Lâche-toi, vas-y. Faut que tu l'écartes. Détends-toi. Écarte-le. Oh, c'est un koala. Oui. Encore. Glisse encore. Voilà. Ah, tu es parfait, moi. Là, tu es bien. Alors Je vais dormir là-dedans ce soir. Alors, petite chenille. Gore-Tex plus Ok. le bordel. J'annonce Rémi à 23h30, il me rejoint dans la tente. Raconte-nous, Lucas, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de couper du bois avec la machette. Ouais. Trop bien aiguisé. Et il y a un moment très bien aiguisé par notre bijoutier préféré. Et il y a un moment, j'ai confondu mon doigt avec la bûche. Et voilà. Bon, le doigt n'a pas sauté, il est encore là. Du coup, t'as cassé la machette. Du coup, je me suis cassé le doigt. Ouais, ouais, je pense qu'on voit plus rien du tout à la caméra. Ah ouais, on voit vraiment rien du tout là. À partir de maintenant, les gars, il y aura sûrement des pertes de qualité. On va filmer un peu au téléphone, un peu à la GoPro. Et ouais, on avait pris une lampe à gaz, mais elle a pété dans le sac pendant le transport, malheureusement. T'as moi la bière là? C'est assez chaud ou pas? Ouais, pas assez chaud. Tu veux jeter la petite dans le feu? Oh tiens, Xavier! C'est une filtrerie. Ouvre cette boîte! Faut lever le fromage, biche. La boîte on la pose là. Qui est? T'es sur le point de réussir. En fait, ça va prendre 100 ans. Ouais, encore un peu, ouais. Quoi? Ouais, elle est bien dorée, tranquille. Pas grave si c'est trop cuit. Ce sera meilleur que si c'est froid. Manger le canard coupé à la. Coupé à la machette. Il enlève le gras, lui, il est malade. Moi je suis un fou moi. Le plus dur c'était de choper les canards. Le plus dur c'est choper les canards. Mais une fois que tu les as attrapés, ça va. Et les gnocchis aussi. Les gnocchis, on est Bah, les parti. gnocchis c'était les trouver. Bah, on est parti les cueillir quand même, les gnocchis. Heureusement que Lucas il a trouvé un coin gnocchi. Hein. Bah ouais. Une gnocchinerie. Et voilà. Royauté. Magnifique. Petit chamallow. Le tournoi du messieurs. C'est bon. Hein. Wow, tu te calmes. Arrête, biche, arrête. Wow. Ah ouais. C'est le trou du cul à Nico. Oh putain. Regarde bien ce que c'est. Je te dirai après hors caméra. Ah putain. Fais ça dans ta bouche. Bon voilà les gars, ça y est. Donc là vous me voyez, je suis dans mon duvet, dans mon hamac, sous ma petite tente. Donc il est donc minuit et demi. Bon, avec Lucas on va prendre le tour de garde à 2h30 je crois. Un truc comme ça. Ou non, ou 3h30, je sais plus. De toute façon c'est Lucas qui me réveille. Donc voilà, première nuit en hamac, on va voir. A plus les gars. Bon, pour ceux qui se poseraient la question de savoir si on a eu froid cette nuit, bon, à part Rémi qui a fait nuit blanche, donc lui, ouais, il s'est pelé les couilles. Mais nous, honnêtement, ça allait. Je pense qu'il faisait. T'estimes à combien les degrés? 5 degrés, bien plus que ce à quoi on s'attendait. Et puis regardez, la tente, elle est à 1,50 m du feu. Les hamacs sont à 2 mètres. On n'a pas eu froid du tout. J'ai écouté la technique, les conseils du bijoutier, c'est-à-dire leggings et t-shirts, genre leggings dans le duvet. Voilà, comme ça, les vêtements ils respirent bien, la chaleur elle se diffuse dans le duvet. T'as vu comment j'ai retenu un peu? Pas eu chaud du tout. J'ai pas eu froid du tout. Si, j'ai eu chaud, sans faire. Donc les gars, vous pouvez bivouaquer en plein mois de novembre dans les Alpes. C'est largement faisable. Tu nous as prévu quoi là pour le petit déj? On va faire des œufs et du jambon. Du jambon sur ton plan de travail là, Là, exactement, ici même. Bon, on attend que le café il est fini de chauffer. Ouais, il est chaud bouillant. Bon Rem, ta première nuit alors, dans un hamac, comment c'était? C'est fantastique. C'est vrai, t'as kiffé? Non, bon en gros, j'ai pas dormi de la nuit quoi. Pour faire simple. Donc du coup je me suis occupé du feu, je faisais des tours de garde. Je me suis couché à 6h du matin, je me suis réveillé à 10h en gros. Voilà, petite tenue pour notre Rem des familles.
Après, eux, ils ont dormi comme des ogres. Enfin, eux. Tu peux parler. Ouais, moi compris. Tu peux faire comme, comme ils font les Asiates. Regarde ça, sur les biche. wok. Suis. Ils tapent l'œuf et après ils font des dessins. Ah ouais, moi aussi, arrête. Regarde comme c'est beau, biche. Oh, sa mère, c'est chaud. La pierre elle est brûlante, Ah ouais, la pierre, elle est al dente là, les biches. Oh, il va tomber, il va tomber. Il tombe pas, il tombe pas. Oh non, t'as crevé le jaune. C'est pas grave, Vas-y, biche. balancez tous, tu fais du brouillet. T'as crevé le jaune. C'est hyper raciste. On avait pas prévu que ça allait partir dans tous les sens. Bah si, moi je l'ai Oh Il y a un terroriste. On a perdu le jaune. Tu mets la dedans après. Putain. C'est derrière Nico, t'aurais pu te dire quand même. Biche, arrête. Alors regardez les gars. Ce qu'on fait avec une pierre. Ce qu'on fait avec des pierres et du feu. T'as filmé la pierre? Ça donne pas envie? Ouais, Oui, t'inquiète, on a filmé la liste des ingrédients, la pierre, on a tout filmé. Le cuistot. Ouais, je vous laisse, je vais déguster ça les gars. Tu avais les œufs mimosa. Ouais, Les c'est œufs à la toi coque. C'est à toi d'assister maintenant, Ren. Et maintenant, c'est les œufs, c'est C'est les œufs bijoux. Les œufs bijoux. Magnifique. T-shirt RNL. Voilà, c'est ça qui Magnifique. tient chaud. Vous croyez que c'est le duvet à 200 balles? Non, c'est le t-shirt. C'est une baisse que t'as? Sur la pierre, ça va être un décollable. Et encore? Non, mais je l'ai vu, elle est partie, frère. Elle était sur ta capuche. Enfin, sur le côté de ta capuche là. Restez l'affût, les gars. À forêt, ça pardonne pas. Et là, tu manges ta gaufre, c'est normal. Parce que le pain qui te pique à la gorge, tu peux mourir. Ah, bivouac démonté. Ça fait un peu de peine. On l'a mis en papillote. Le tabac, je suis emballé. Let's go. Riddick on the track. Pando killed the beat.